Il a beaucoup plu ces derniers temps, c'est encore le cas ce week-end en Méditerranée, vous l'avez vu. Est-ce que ça a un impact sur l'eau chez vous? C'est l'objet de la question. Alors, est-ce que vous remarquez une différence dans l'eau du robinet au niveau du goût, des odeurs, de la qualité? Eh bien, pour la majorité d'entre vous, ça n'est pas le cas. Seulement 13% remarquent un changement de goût, 87% non. Donc, quels sont les commentaires? Les réactions ont été nombreuses. Mireille nous dit « Je ne bois pas d'eau du robinet, elle est trop souvent polluée ». Laurent nous dit « Non, pas vraiment, vu que c'est le chlore qui fixe les odeurs et les goûts ». Bruno nous dit « Oui, en cas de forte pluie, l'eau a un petit goût de terre ». Rose nous dit non, pas à Nice, il pleut en ce moment, mais ce n'est pas croyable, l'eau de Nice est toujours bonne, tant mieux pour vous. Jean-Claude nous dit que le temps soit beau ou mauvais, l'eau du robinet a toujours aussi mauvais goût. Et Véronique nous dit oui, et bizarrement quand il pleut, elle est meilleure. C'est plutôt étonnant, Régis, c'est un sujet que vous connaissez bien, vous, puisqu'il y a longtemps, lorsque vous étiez jeune et que vous étiez chevelu d'ailleurs, vous avez fait votre thèse dessus. Oui, effectivement, je ne relèverai même pas la remarque. Mais bon, effectivement. Alors, les réponses des internautes sont quand même assez cohérentes parce que quand on est en milieu urbain, c'est vrai qu'on ne s'aperçoit pas forcément de l'impact de la pluie sur les eaux de captage. Parce qu'en milieu urbain, généralement, il y a beaucoup plus de processus de traitement de l'eau, donc elle peut avoir goût de chlore, mais sinon elle ne change pas. Mais quand on est en milieu rural, en campagne par exemple, bien souvent on a des systèmes de captage beaucoup moins perfectionnés, on va dire, et surtout beaucoup plus directement donc dans la nappe phréatique au niveau du sol. Donc là, il y a plus d'impact du ruissellement. Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait quand il pleut beaucoup? Donc il pleut beaucoup, effectivement, tout dépend finalement de la zone de captage pour prélever l'eau potable. Si vous avez effectivement un captage qui vient directement plonger dans la nappe phréatique en dessous d'une couche imperméable, comme c'est le cas par exemple à Nice, sur la Côte d'Azur, on en a parlé, et pour la région parisienne, et bien du coup l'eau reste propre, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. En revanche, il y a notamment dans les vallées et en campagne des puits de captage qui vont chercher l'eau directement dans la première nappe phréatique, la nappe phréatique superficielle, si je puis dire, auquel cas elle est beaucoup plus vulnérable aux eaux de débordement et d'infiltration des rivières, aux eaux de ruissellement des pluies, et donc quand ça ruisselle, ça entraîne dans la nappe phréatique toutes les impuretés, la terre, la boue, les particules, mais également la matière organique, bref, tous les polluants qui ont été rapportés par les eaux de ruissellement, y compris la terre. Donc l'eau devient marron, par exemple. Et ça peut aller loin. Parfois, quand il y a vraiment des épisodes de forte pluie, il y a des décrets communaux qui interdisent de boire l'eau. Et on fournit de l'eau minérale, d'ailleurs. Parce qu'il peut y avoir effectivement des effets sur le goût, sur les odeurs, mais ça peut aller plus loin. Il y a de la matière organique qui peut provoquer donc des virus. Et puis, il peut y avoir également un risque chimique lorsque l'eau de ruissellement entraîne également des métaux dans la nappe phréatique. Une nouvelle question a été posée sur Internet. Cette fois, c'est un sujet totalement différent. Lors des levées et couchers de soleil, savez-vous interpréter les couleurs du ciel? Quel rapport avec la météo? On en parlera lundi.